et Sa'd ibn al-Rabi'. Donc, eux deux ont été désignés pour être frères, et Sa'd ibn al-Rabi' a dit voilà, je vais tout partager avec toi en deux. J'ai de l'argent, je vais partager avec toi moitié-moitié. J'ai 2 femmes, tu choisis celle qui te plaît. Je divorce avec elle et je te la donne. Là, une générosité, on n'a plus vu d'autres exemples comme celui-là depuis. Et Abdullah ibn al-Auf lui dit respectueusement que Dieu bénisse ton argent et bénisse ta famille. Gardez, montre-moi juste où se trouve le marché. Juste ça et laisse l'affaire avec les bambous. En quelques jours, donc il est parti au marché, il n'avait rien, enfin il avait juste quelques centimes. En quelques jours, le messager l'a croisé, il était bien habillé, parfum et tout. Et le messager lui demande qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi telle apparence. Il lui dit je viens de me marier. Il dit alors que. Il lui pose quelques questions quelle est la dot que tu lui as donnée, quel est le montant de la dot. Il lui a dit de l'or. Une petite somme en or. Et il lui a dit donc fais un repas. Fais un repas. Voilà, vu que maintenant tu te portes bien, vas-y, fais. Et voilà, en quelques jours. Et quelques temps plus tard, justement, il faisait partie des fortunes de Mehdi. Parce que c'était un très bon commerçant, aguerri. Sixième point, c'est le voyage pour la recherche du savoir. Ça, si on avait le temps, on s'y arrêterait plus longtemps, même pour les francophones. L'honneur du savoir, c'est qu'il ne se vend pas sur les marchés. Parmi les phrases que l'imam a dit, il demande des efforts et des sacrifices. Et il est équitable. Tout le monde, celui qui veut accéder au savoir, il n'y a pas fils de un tel ou fils de un tel. C'est tout le monde, celui qui veut accéder au savoir, il doit faire des efforts, il doit sacrifier, il doit donner. Donc celui qui est pauvre et celui qui est riche sont sur le même pied d'égalité quand ils démarrent dans leur recherche. Mutanabbi a dit le plus grand de la tribu, donc par sa richesse, sera le plus petit s'il n'a pas de savoir, pour peu que se réunissent autour de lui ou donc pour peu que se mettent autour de lui des gens. Donc on va s'arrêter Inch'Allah pour cela, mais en tout cas voilà, la recherche du savoir c'est le sujet évidemment le plus important. هذه المسابقة إخواننا الرمضانية إن شاء الله عندنا من هنا من رمضان إن شاء الله تعالى 4 شهور 4 شهور 4 وشوي هكذا درنا مسابقة لحفظ القرآن الكريم مقسمة على مستويات 4 أجزاء 3 أجزاء جزئين الجزء أول شيء الحزبة باش نتفاهموا الجزء حزب جزء عام يعني من عام وهو ذاك يسمى جزء حتى التبارك 2 أجزاء وهكذا هاي مقسمة بالمستويات نعرضوها إن شاء الله تعالى وكاين ثاني مسابقة عامة هذه بالأعمار والأخرى أما هذه مسابقة عامة ومفتوحة لجميع الأعمار والأجناس يعني الرجال والنساء ولا يشترط فيها ترتيب الأجزاء يعني حافظ من البقرة حزب ومن النساء حزب ما مقبولة تسمى 2 أجزاء إذا حافظ من الكهف ومن طه يعني احنا نلم هو حفظ إذا كان جزء إن شاء الله تدخل في المسابقة ما كانش هذا إن شاء الله نعلمها خلينا نسحبوها كولار إن شاء الله الترجمة هذه كيف تصل لا اللي حافظها معليش احنا اللي حافظ القرآن الكريم برك اللي ما نعطولوش الله غير ينسى دونك انا ساعد لا حد محي من بالك هذاك احنا ما نقدروش نعطولوش يعطيه رب العالمين عندنا الحاجه اكثر منها Donc, l'imam vient de commenter donc, le concours, donc il vient de donner plutôt le point de départ du concours pour Ramadan. Donc ici à Ramadan il reste 4 mois et quelques, pendant lesquels donc tout le monde, il n'y a aucune exception d'âge, de sexe, de nationalité, d'origine, peu importe. Voilà, c'est un concours qui est ouvert pour tout le monde. Il est réparti en plusieurs niveaux, en plusieurs degrés. Voilà. On va donc les afficher, Inch'Allah, à la mosquée. On va les traduire aussi en français et en turc
Toutes les mosquées, Inch'Allah, vont pouvoir participer au concours. Donc la concurrence, Inch'Allah, elle sera rude. Ouais, en tout cas, il n'y a pas de perdant. Mais en tout cas, les gagnants dans chaque catégorie, il y aura Inch'Allah des beaux cadeaux. Inch'Allah, vraiment des beaux cadeaux. On a dans le détail ou là? Là, on touche. On a touché les détails. Ça là, vraiment, c'est des beaux cadeaux, Inch'Allah. Voilà. On va les exposer dehors et Inch'Allah, c'est ouvert pour tout le monde. Il n'y a aucune obligation à apprendre des parties qui se suivent. Donc c'est ajza, c'est-à-dire 2 hizb à la fois. Mais il n'y a aucune obligation que ce soit forcément des parties qui se suivent. Ça peut être au début et à la fin. Juste en compte sur votre sincérité, apprenez ce que vous ne connaissez pas déjà. Voilà, on commence dans le concours avec ce qu'on ne sait pas déjà. أولا ماشي شرط حتى اللي راه حافظ جوج ديجا ولا يدخل بهم المسابقة عادية. احنا ماذا بينا يزيد. إذا كانوا من المستوى الثاني يزيد يروح للمستوى الأول خير إن شاء الله. إن شاء الله. أما ما نقدروش نقولوا له اللي حفظته هذاك أنا حي وحفظ في جديد لا. لأنه ساعة mais c'est pas une obligation. Celui qui sait un peu, qui apprend un peu plus et qui passera à la catégorie suivante. Et bien sûr, les cadeaux sont en fonction des catégories, Inch'Allah. Et donc, voilà, chacun essaie de faire des efforts, le plus important. أنا عم شيء هو شيء قالوا لي الله أكبر الله أكبر